En général, j'ai tendance à dire qu'il fonctionne un peu comme un ordinateur. C'est-à-dire que c'est un énorme amas de processus qui gèrent chacun quelque chose. Ce qui fait que j'ai réussi à développer des processus de sociabilisation, d'adaptation, de ceci, de cela. Et selon la mémoire disponible, qui correspond en fait à mon niveau de fatigue ou de disposition en société, je peux devoir être contraint à enlever des processus, à être moins patient, moins sociable, moins permissif à ce que je considère comme des intrusions. Et en général, c'est dans les moments-là que les incidents arrivent. J'ai plus un cerveau plus éclaté qui a plus tendance à les batifoler un peu comme les papillons, plus que de suivre la route. Et j'ai plus tendance à aller hors sentier finalement. Mais c'est très difficile d'imaginer comment ils vivent les choses parce que c'est c'est pour ça qu'on dit que c'est pas une maladie parce que ça fait tellement partie de nous, ça fait tellement partie de notre structure que c'est très difficile c'est comme essayer de s'imaginer sans un bras et sans une jambe en fait. Ça a été découvrir un enfant qui avait un fonctionnement complètement différent du mien. Voilà, c'était. De toute façon, rien ne marchait. J'avais déjà éduqué ma grande fille. Et voilà. Et c'était le point d'interrogation. Ouais, c'est peut-être des martiens sur la Terre quand même. Donc des gens qui fonctionnent pas du tout pareil et qui se rendent pas compte, ou qui se rendent compte parfois que les autres ne fonctionnent pas de la même façon, et qui n'arrivent pas forcément donc justement à exprimer ce qu'ils sont, à cadrer avec ce que les autres attendent d'eux. Après, j'apprends par imitation beaucoup. J'apprends avec l'expérience, avec de l'expérience, en reproduisant ce que je vois ou ce que j'entends, comme un ordinateur. On rentre des données et on peut construire un programme à partir des données de base. Je pense que ça va être fatigant d'être dans ma tête quand on n'a pas l'habitude. Moi j'ai l'habitude depuis, mais j'avoue que c'est un peu. Moi je croule sous l'imagination. Moi, je sais que je fonctionne par scénario dans ma tête. Quand je vais quelque part, je prévois tout dans ma tête. Je me dis, par exemple, d'aller chez la boulangerie, quand j'y vais. Euh, je prévois tout. Je dis, il faut que je dise bonjour, il faut que je dise ceci, il faut que je donne la monnaie, il faut quand ils me rendent la monnaie, il faut qu'elle me dise au revoir. Et s'il y a du monde, il faut que je dise aussi bonjour et au revoir. Enfin, tout est prévu. Ça passe par des chemins différents, quoi. C'est un autre circuit, je pense que les personnes non autistes en tout cas. Donc, qui peut être utile parfois et d'autres fois beaucoup moins utile dans le sens où dans la vie de tous les jours ça va être compliqué au niveau logistique. Par exemple, les autres personnes vont faire ça pour faire une action, simplement ranger quelque chose et tout. Moi, ça va être plus ça va être ça. Enfin, puis il y a quelqu'un qui va me dire ah, mais il fallait faire comme ça. Ah, oui, je viens de gagner 10 minutes, mais c'est plus un problème de réflexion, d'organisation. Mon cerveau fonctionne dans les extrêmes. Quand il s'agit de traiter de l'information, et particulièrement de l'information lettrée, je vais être hyper efficace. Donc je peux lire plusieurs articles scientifiques à la suite, etc. Tout de suite, j'arrive à dégager, mais que ça peut être dans des articles, ça peut être dans des films, dans des spectacles, dans plein de choses, j'arrive tout de suite à dégager les patterns, des schémas qui émergent et qui se répètent, j'arrive tout de suite à synthétiser, à prendre de la hauteur. Enfin bon, donc à ce niveau-là, mon cerveau fonctionne très très bien. Et pourquoi? Certainement parce qu'en fait, j'ai une pensée en lettres. C'est compliqué à expliquer, donc certains d'entre nous ont une pensée en images, moi j'ai une pensée en lettres, c'est-à-dire que quand je parle, quand on me parle, ou quand il y a une voix qui s'exprime, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, ça va s'inscrire comme des sous-titres en fait, et c'est comme si je lisais un livre. Donc ça me demande aucun effort, c'est pas du tout problématique pour moi, c'est juste une forme de pensée, c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Donc tout est traduit de façon écrite dans ma tête en instant T, avec les accords qui vont bien, l'orthographe et tout. Donc voilà, donc je pense que c'est pour ça que ma grande force se situe vraiment au niveau de la lecture et de l'écriture, et que ça c'est vraiment quelque chose que j'essaye de cultiver parce que voilà, ça fonctionne très très bien. Et à l'inverse, tout ce qui a trait aux relations sociales, ça ne fonctionne pas. donc là, à ce niveau-là, mon cerveau ne fonctionne pas bien du tout. Disons que c'est pas intuitif, c'est pas inné, et que ça me demande une vraie gymnastique pour comprendre les relations sociales, l'implicite, le double sens, etc.